Salut les amis, bienvenue dans ce direct pour ce vendredi midi. Regardez, les jeunes sont en train de déjeuner derrière mes deux invités. On est à la maison du campus à Charleville-Mézières sur le campus Sup Ardennes. Cette belle maison qui accueille donc les étudiants. Et on va parler de la remise officielle qui a eu lieu ce matin de plus de 100 000 masques à destination de ces étudiants du campus Sup Ardennes avec Guillaume Maréchal qui est le vice-président Ardennes Métropole à l'enseignement supérieur, et puis on aura le témoignage d'un étudiant qui lui a reçu sa petite boîte de 50 masques déjà ce matin de manière symbolique. C'est Julien Morera, il est étudiant en deuxième année hygiène et sécurité environnement. Alors Guillaume, toi qui connais bien les étudiants, en quoi ce programme est une stratégie de prévention intéressante, pertinente sur le campus Sup Ardennes? Alors déjà, il faut remercier les partenaires de cette opération que sont à la fois la CAF et la CPAM. C'est la CPAM qui a eu cette initiative fin août de vouloir protéger nos étudiants par le biais de la donation de masques. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut remercier ces deux institutions que sont à la fois la CPAM et la CAF des Ardennes qui ont vraiment souhaité mettre en place une action de prévention. C'est important aujourd'hui. Dans les Ardennes, on est encore relativement protégé par rapport à l'expansion de l'épidémie, au retour de l'épidémie par rapport au reste de la France. Mais on l'a bien vu un peu partout en France, les jeunes aujourd'hui sont vecteurs de clusters assez régulièrement. On l'a vu dans certaines facultés, dans certaines écoles. Les soirées d'intégration ont amené plusieurs clusters et plusieurs cas positifs qui ont amené à la fermeture de certaines écoles ou certaines classes. Donc aujourd'hui, il faut que les étudiants prennent conscience qu'ils ne sont peut-être pas ce ne sont peut-être pas des sujets à risque, mais leur entourage derrière, il faut qu'ils protègent leur entourage aussi, leurs parents, leurs grands-parents. Et donc je pense que c'était très important aujourd'hui de rappeler ce message de prévention et de donner des masques aux étudiants. Et je remercie encore une fois la CPAM et la CAF pour cette brillante initiative. Si vous venez de nous rejoindre, on est en direct de la maison du campus à Charleville-Mézières. Alors si on fait le petit calcul, Guillaume, 100 000 masques, il y a 1000 étudiants qui fréquentent ce campus Sup Ardennes. Ça fait donc deux boîtes de 50 masques par étudiant. Est-ce que c'est suffisant ? Ça ne sera pas suffisant pour toute l'année, mais je pense que c'est déjà une très bonne chose. Ça permet, les budgets des étudiants ne sont pas forcément très importants, mais ça leur donne un petit coup de pouce et je pense que c'est utile aujourd'hui. Et je l'ai rappelé aux étudiants, j'espère qu'ils feront également attention et qu'ils usent des masques, mais qu'ils usent les poubelles également pour pouvoir les mettre, que le parc du campus ne devienne pas une déchetterie de masques jetables. Oui, d'ailleurs on peut rappeler les règles, on jette dans la poubelle et non pas dans le tri. Les masques, ça c'est hyper important, comme le souligne Valodea dans ses reportages. Ce sont des masques chirurgicaux et non pas des masques en tissu. C'est ça, ce sont des masques chirurgicaux jetables. Ok, merci Guillaume, on est donc toujours sur ce campus en plein déjeuner. On va retrouver maintenant en direct Julien Morera qui lui est étudiant ici en deuxième année de HSE. C'est hygiène, sécurité, environnement. Alors toi, symboliquement, on t'a remis tout à l'heure ta première boîte de 50 masques. Oui. Toi, tu utilises plus d'ailleurs des masques en tissu ou des masques chirurgicaux ? Alors pour ma part, j'utilise plus des masques en tissu parce que déjà l'université nous a donné à chacun 2 masques en tissu, lavables, utilisables 100 fois. Et donc du coup, ça va rapporter en plus, avec cette boîte de 50 masques, une possibilité d'avoir des masques plus longtemps au courant de l'année. Tu fréquentes ce campus avec tes amis étudiants. Oui, est-ce que tu regardes autour de toi? Je n'ai pas demandé de faire de la délation, mais globalement, les étudiants ici respectent les gestes barrières et le port du masque? Globalement, oui, l'ensemble respecte les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains régulier. D'autant plus que nous, en plus, on est en HSE, donc on se doit de montrer l'exemple. Donc on le fait régulièrement autour de nous, on respecte les gestes barrières. C'est bienvenu ces masques offerts par la CPAM et la CAF parce que finalement le masque ça a un coût et donc pour des budgets d'étudiants c'est toujours bénéfique d'avoir des masques gratuits. Ah oui, ça je vous confirme que c'est un sacré budget et en étant étudiant on n'a pas forcément beaucoup de revenus. Donc oui, le fait que cette action soit faite c'est vraiment très important pour nous. Comme ça on peut se protéger et du coup ne pas dépenser un petit peu moins d'argent, quoi.
Merci de ton témoignage, Julien. On va revenir quelques secondes avec Guillaume Maréchal, qui est donc le vice-président de la Comdaglo Ardennes Métropole à l'enseignement supérieur. Globalement, Guillaume, sur le territoire ardennais, on est relativement protégé, je dis bien pour l'instant, on n'est pas en zone rouge. Est-ce que pour toi, au niveau des étudiants, la discipline, comme le disait Julien, tu le remarques, est respecter, parce qu'on dit toujours bon, les jeunes sont dissipés, photo et n'importe quoi, mais c'est des préjugés, c'est faux. Moi je trouve que les étudiants sont disciplinés, sont responsables justement. Il suffit d'aller voir dans la salle de coworking ou juste à côté. Bon là c'est pas le bon exemple, ils sont en train de déjeuner, donc difficile de déjeuner avec son masque, mais on le voit dans tout le campus. Et puis la semaine dernière quand on a fait la rentrée des étudiants, on l'a vu également. Allez, globalement, la majorité, la très grande majorité des étudiants respectent largement ces règles gestes barrières, et que ce soit par le port du masque ou par la désinfection des mains, on le voit, je pense qu'ils sont responsables et on peut les féliciter et qu'ils continuent dans cette voie. Et nous, on les accompagnera, que ce soit avec la ville de Charleville ou l'agglomération, voilà, pour justement qu'on continue dans cette voie et qu'on reste dans les Ardennes assez épargnés par rapport à cette épidémie. La Covid-19, on le sait, déstabilise la vie sociale, les relations sociales. On voit que ici, ça vit au niveau de la maison du campus. Est-ce que la Covid a perturbé la rentrée? Est-ce que ça va perturber aussi les relations entre étudiants? Est-ce qu'il y a des animations qui sont supprimées, des événementiels? Comment vous faites pour vous adapter? Effectivement, on s'adapte à l'épidémie, on s'adapte aux contraintes sanitaires, aux procédures sanitaires. On l'a vu pour la rentrée des étudiants, on a maintenu cette journée malgré la non-participation de plusieurs établissements, ce que je comprends. Il y a la peur d'un risque par rapport à cette épidémie, même si je le rappelle, même si on est préservé encore dans les Ardennes. Je peux comprendre que les établissements aient aussi une crainte par rapport à ces risques. Pour la rentrée des étudiants, habituellement ils font une soirée tous pour la rentrée, ça n'a pas eu lieu, on ne pouvait pas, on n'a pas fait de déjeuner le midi, on n'a pas fait de cocktail le soir sur la place du Cal. On a adapté nos animations par rapport à cette période de crise, et justement on continuera, dans l'objectif c'est cette année de pouvoir continuer à faire toutes ces animations tout en respectant les gestes barrières avec des contraintes sanitaires strictes. Mais il est très clair que encore aujourd'hui, il n'est pas prévu d'autoriser les étudiants à faire des soirées. Malheureusement, je le dis, je pense que ça fait aussi partie de la vie étudiante, mais ils ne pourront pas en faire pour l'instant. On va terminer, merci Guillaume, avec le mot de l'étudiant qui est avec nous, donc Julien Morera, ici au campus Sup-Ardennes. Je voulais savoir, qu'est-ce que font les jeunes le week-end, puisque depuis le mois de mars, toutes les boîtes de nuit sont fermées? Comment vous faites pour vous amuser en ayant cette discipline des gestes barrières? Alors comme on vous a dit, on ne peut pas faire de soirée étudiante, etc. Donc du coup, on se réunit en petit comité et on respecte les gestes entre nous, etc. Mais on ne fait pas des grandes soirées comme on avait l'habitude de faire l'année dernière. On fait en petit comité, chez l'un, chez l'autre, et puis on essaie de respecter au maximum. On évite de se rejoindre surtout tous ensemble dans un bar, et on fait au maximum. On essaie de faire comme on peut. Eh bien merci tous les deux, Julien et Guillaume. On était en direct ce matin pour la remise officielle de plus de 100 000 masques à destination des étudiants du campus Sup-Ardennes, en synergie avec la CAF et la CPM et Ardennes Métropole. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Bon week-end!